Salut à tous, je vous retrouve encore une fois aujourd'hui, donc toujours dans la même tenue, donc pour vous faire une vidéo ce coup-ci donc sur la gestion du linge. Donc le linge, vous imaginez bien qu'avec 6 personnes à la maison, j'ai juste une quantité astronomique de linge. Donc ce que je fais en général, je fais pratiquement une machine tous les jours, tous les jours ou au moins un jour sur deux. Donc déjà, première chose quand on fait son linge, c'est séparer le blanc, des couleurs et du noir. Donc noir et couleur, en général, je lave ensemble à 35-40 degrés, voilà, sur un petit programme économique. C'est bien suffisant, ça lave très bien, sauf si vraiment votre linge est vraiment hyper sale. Mais si c'est du linge qu'on porte comme ça 2-3 jours et qu'on met à la machine, on ne peut pas dire que c'est sale. Donc il n'y a pas besoin de sortir la grosse artillerie. Ma lessive en ce moment j'utilise la Grab Green que j'achète sur iHerb. Elle n'est pas super donnée mais elle est écologique. Elle sent très 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 bon et elle lave bien le linge. Donc je n'ai aucun souci avec ça. C'est sûr, je la recommanderai d'ailleurs. Elle fait partie, je pense qu'elle fera partie de mes favoris du mois de novembre parce que depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours et c'est juste un pur bonheur. Le linge, il sent super super bon et moi j'adore. Voilà, donc là-dessus, donc le noir ou les couleurs à 30, 35, 40, c'est largement suffisant. J'évite le sèche-linge pour les vêtements. Je préfère donc en été forcément ou au printemps ou en automne, je vais y arriver, s'il ne fait pas trop moche, s'il fait doux, si le linge peut sécher dehors, je l'accroche dehors. Si vous n'avez pas la possibilité de le mettre dehors, achetez-vous un étendoir à linge, vous savez, avec des grilles comme ça. Moi je le mets, donc j'ai 2 salles de bain, je le mets donc dans ma salle de bain du haut, ça ne gêne personne. C'est caché là-haut, personne ne le voit, même si j'ai du monde qui vient chez moi. Trouvez-vous une pièce, un bureau, n'importe. Des fois, je le mettais dans le bureau aussi. Je pends tout mon linge là-dessus. Le lendemain matin, le linge est sec. Je plie ce que je peux plier. Le reste, je le mets dans mon panier à repasser. Sachez que je ne repasse pas ni les serviettes, rarement les draps. Je repasse quand même plus le t-shirt. Je ne repasse pas les jeans. Quand je fais sécher mon linge, en fait, tout ce qui est pull ou chemise d'ailleurs, je les pends sur des cintres. Je boutonne déjà le col pour les chemises et comme ça sèche déjà et ça défroisse déjà le linge. Donc au niveau du repassage, vous aurez un gros... Voilà, je ne vais pas y arriver aujourd'hui à finir mes vidéos. Donc maintenant, le téléphone, c'est fini. Donc je disais donc au niveau du repassage, donc voilà, je repasse pas tout. Donc ça c'est pour le noir et les couleurs. Ensuite le blanc. Alors le blanc, je vais détailler en plusieurs trucs. Donc il y a les fringues blanches ou les fringues de couleur claire. Donc pareil, donc que je lave ensemble en général pareil à 40 degrés. Si c'est du linge de tous les jours, je fais pareil. Soit je les mets dehors à sécher. Soit je les pends donc sur mon étendoir à linge ou sur mes cintres. Et il y a le cas des serviettes et des draps. Donc tout ce qui est linge de lit, linge de maison, que là en fait je lave à 60 degrés. Parce que j'aime pas, je trouve que à 40 c'est pas assez propre. Je lave à 60 parce que j'aime bien quand même ce côté d'eau un petit peu bouillir, enfin que ça fasse un petit peu bouillir quand même le linge, que ça lave très chaud pour enlever tout ce côté microbes, tous les trucs comme ça qu'on n'aime pas trop. Pareil, donc là je fais les serviettes, je les change, allez on va dire tous les 2 à 3 jours. Les gants de toilette, tous les jours forcément. Les linges de lit... tous les 15 jours, on va dire, ça dépend vraiment de... Ça dépend quoi. En été, je les changerai peut-être un peu plus souvent si on transpire un peu dans le lit. On va dire, allez, le lit, je les change à peu près, allez, on va dire 3 fois dans le mois, tous les 10 jours peut-être. Et donc là, par contre, je fais bouillir, non, je lave à 60. Donc j'ai un programme spécial lit et bain. Donc toutes mes serviettes, en général, je les lave ensemble. Donc pareil avec cette lessive Grab Green ou enfin peu importe votre lessive.
Et là, les serviettes, oui, je les mets au sèche-linge. Donc par contre, le lavage des serviettes, en général, là, je fais ma machine la nuit. Je la fais tourner la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, votre électricité, elle est moins chère que la journée. Donc je la fais bouillir, enfin je la fais tourner la nuit et je le mets au sèche-linge que pareil, je ferai tourner la nuit suivante pour gagner un petit peu. Voilà, peut-être que certaines d'entre vous trouveront ça ridicule. Moi, voilà, c'est ma façon de fonctionner et j'aime bien le faire comme ça. Donc le lendemain matin, j'ai plus qu'à plier mes serviettes. Elles sont douces, elles sentent bon, elles sont toutes sèches et je n'ai plus qu'à les ranger et basta, on n'en parle plus. Pour ce qui est des draps, je fais pareil, donc je lave donc programme à 60 que je fais passer donc le soir, la nuit. Pareil, donc je préfère quand même les faire sécher à l'extérieur, mes draps. Ça m'évite de les repasser parce que quand je les mets au sèche-linge, je trouve que ça, voilà, ça ressemble à des trucs informes. Alors ça dépend pareil de la matière de vos draps, mais les draps 100% coton, sachez-le, voilà, c'est une misère, à repasser après. Donc ceux-là, voilà, au maximum, essayez de les avoir déjà étendus ou à un maximum un peu défroissés parce que sinon c'est une misère à repasser. Donc ce que je fais, même si ça sort du sèche-linge, je les plie dans la foulée. Je les plie déjà de la façon dans laquelle je les rangerai en fait dans mon armoire. Et plutôt que de m'enquiquiner à repasser mon grand drap, je le repasse plusieurs fois mais plié déjà. Donc je le déplie un minimum, mais je le repasse déjà un petit peu plié. Ce qui fait que je passe beaucoup moins de temps à repasser quand même. Pareil pour les thés d'oreiller, j'ai pas le choix, j'ai des thés d'oreiller 100% coton. C'est une misère quand elles sortent du sèche-linge, voilà, on dirait des serpillères. Et donc je les plie, je les défroisse un maximum avec mes doigts, je les plie et après je n'ai plus qu'à les repasser. Donc le repassage en général, je passe on va dire 2 à 3 heures dans la semaine à repasser. Toutes les semaines, j'essaye de le faire toutes les semaines parce que sinon après ça s'accumule et c'est juste monstrueux la quantité de linge qu'il y a à faire. Bon, pour autant, j'aime encore bien repasser, donc ça ne me dérange pas. Et moi, ma petite astuce pour repasser, c'est repasser donc soit devant les vidéos YouTube des copines. Donc en général, je garde beaucoup de vidéos à regarder et je repasse devant les vidéos. Je trouve que c'est hyper sympa, ça passe beaucoup plus vite et ça passe beaucoup mieux également. Ou alors devant un film ou devant une série de télé, voilà, j'aime bien, je m'installe au salon et hop, vas-y que je repasse tout mon bazar et je trouve que voilà, ça le fait vraiment bien comme ça. Sinon, ouais, mon sèche-linge il doit tourner, voilà, vous voyez, peut-être une fois dans la semaine. J'essaye vraiment de regrouper, quand je fais mes serviettes par exemple, j'essaye vraiment à ce que j'en ai assez pour faire une belle grosse machine. Donc j'ai une machine moi qui fait du 9 kg je crois, forcément donc on est 6, donc j'essaye de rentabiliser au maximum, mais sinon je trouve que ça vaut pas le coup de faire une machine qui est toute petite. Donc essayez de regrouper un maximum vos fringues, vos serviettes ou vos draps pour que votre machine elle ne tourne pas à vide. Ça sert à rien de faire tourner une machine avec un demi-tambour plein. Moi j'aime bien voilà, que ma machine elle soit remplie et que ça vaille le coup de faire une lessive parce que ça coûte bien assez cher quand même déjà de faire son linge et tout ça, donc autant que ce soit rentable. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. Je suis preneuse, je ferai un maximum pour vous contenter. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. A plus, ciao!